Fruits, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui non pas pour 3 unités qu'on va analyser, mais pour les 6, du coup les 3 de la semaine dernière et les 3 de cette semaine, vu que j'ai pas trop eu le temps après le retour de la Japan de sortir ça courant de semaine. Là je vais tout sortir d'un coup. Du coup un grand coucou à Florian, parce que c'est vrai que j'ai pu faire mes rencontres abonnées à la Japan Expo, j'étais super content, on a pu papoter pas mal de temps. En plus j'ai rencontré Neoap, il m'a même offert un petit cadeau. Donc c'est pareil, je vais mettre le lien de ma deuxième chaîne dans la description, parce que du coup j'ai filmé le petit cadeau qu'il m'a offert, donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai tout ça dans la description. Du coup là on va commencer l'analyse des 6 unités, et on se retrouve tout de suite. Alors du coup on va commencer l'analyse avec Charla, Fanal de Pitié. Alors son leader skill, elle va faire plus 40% de PV et plus 40% de défense, donc ça pour la survie franchement c'est le top. En plus ça va augmenter le taux d'apparition de CC à hauteur de 15% et la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 30%, donc ça aussi c'est excellent. Et en plus de ça, elle va nous augmenter la jauge bébé lors des attaques subies. Donc ça, on va gagner entre 2 et 4 CC, donc franchement c'est le top. Son leader skill, il est tout simplement parfait pour les gros défis. Là, on a tout ce qu'il faut pour la survie et pour pouvoir remplir nos jauges de Brave Burst. Franchement, son leader skill, ça vaut limite un leader skill d'exclusivité. Franchement, moi, son leader skill, j'adore. Ensuite, du coup, dans son extra skill, elle va annuler toutes les afflictions, donc ça, super bien. Et permet de résister à un KO quand les PV sont inférieurs à 20%. Donc ça, c'est super bien aussi, mais par contre, il faut vraiment jouer avec le feu. Faut que sa vie soit quand même inférieure à 20%. Donc voilà. Moi, j'essayerai pas, hein. Ensuite, du coup, son attaque normale, elle va faire 10 hits pour 40 CC au maximum. C'est tout simplement énorme. Du coup, elle va pouvoir créer jusqu'à 4 CC par hit au max. Franchement, je crois que c'est même le maximum pour l'instant. Et dans ce patch-là, ça va souvent être ça, hein, les 4 CC par hit au maximum, on les aura souvent. Et le coût est de 42, mais ça, on en a l'habitude. Que je retrouve son Brave Burst. Alors, dans son Brave Burst, elle nous fait quoi? Elle va augmenter la jauge bébé instantanément de 4 CC pour tout le monde, donc ça c'est super bien. Récupération de PV entre 2700 et 3000, donc ça c'est instantanément. On va aussi avoir une suppression de toutes les afflictions, donc ça c'est bien. Récupération progressive, donc en plus de healer, on va avoir une récupération progressive à chaque tour entre 2500 et 3000, donc ça c'est bien. Et on va aussi avoir la récupération progressive avec la jauge bébé, qui elle sera du coup de 7 CC pendant 3 tours elle aussi. Donc franchement son Brave Burst est vraiment bien. Ensuite dans son Super Brave Burst, elle va faire à peu près pareil mais avec vraiment de gros buffs. Elle va augmenter la jauge bébé là aussi du coup de 6 CC instantanément pour tout le monde. Elle va augmenter les dégâts donc de 75% et le taux à hauteur de 60% pour ce qui est des coups critiques, donc ça c'est super bien. Après suivant les wikis, hein, ils disent pas non plus la même chose, donc je sais pas si cette vérité est vraie. Donc voilà, franchement ça sera à confirmer, mais bon. Je sais pas trop sur quel pied danser, de toute façon avec les wikis, ils commencent un petit peu à me casser les noises. Et bon, ça c'est pas grave, en tout cas c'est ce qui était marqué. En plus, ça va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 100%, donc ça c'est excellent, c'est le meilleur buffer spark du jeu. Le problème c'est qu'elle tape pas. Et du coup, on va aussi avoir une chance d'augmenter la jauge bébé avec les étincelles. Donc du coup, on pourra récupérer entre 1 et 3 CC pendant 3 tours. Donc franchement, son Super Brave Burst, il est vraiment excellent. Voilà, le seul défaut, c'est juste qu'il tape pas dans son Brave Burst, ni dans son Super Brave Burst, ni dans son Ultimate Brave Burst. De toute façon, on va voir ça après. Et c'est vraiment le gros point noir de l'unité, mais par contre, ses buffs sont vraiment excellents. Du coup, dans son Ultimate Brave Burst, elle va réduire les dégâts subis de moitié pendant 3 tours. Donc un mitige classique pendant 3 tours. Donc ça, c'est bien. On va aussi avoir une probable chance de résister à un KO à hauteur de 50%, donc ça c'est même excellent, et ça sera pendant 90 tours, donc autant dire que voilà quoi. Ensuite on va aussi avoir une restauration complète des PV, je crois que c'est pendant 3 tours, donc c'est pour ça que j'ai mis et augmentation de la jauge bébé à hauteur de 50 CC pendant 3 tours. Donc franchement si on a une restauration des CC et en plus des PV, son Ultimate Brave Burst est vraiment super bien. Ou en tout cas à utiliser une fois, au moins pour la probable chance de résister à un KO. Ensuite, en termes de stats, j'essaie de retrouver parce que c'est un petit peu le bordel sur ma tablette. Alors, en termes de stats, elle est vraiment très équilibrée, mais c'est dommage parce que c'est pas du tout ce qu'on va lui demander. Elle a beaucoup trop d'attaques, et l'attaque ne va pas du tout lui servir, vu qu'elle ne tape pas. Que ce soit dans son Brave Burst ou dans son Super Brave Burst, elle ne tape pas du tout. Donc c'est pour ça que du coup, en meilleur type, je vous conseille de prendre Gardien, ensuite Anima, parce que du coup, c'est vrai qu'elle a pas non plus énormément de rec. Ensuite, Seigneur. Après, Oracle devant Briseur, et oui, mais c'est vrai que du coup, la stat attaque ne servira jamais, sauf quand on tapera normal, donc ça sera très peu souvent.
Donc voilà, pour moi, Breezer, ça va quand même nous enlever de la défense pour nous rajouter de l'attaque, et franchement, ça va plus nous affaiblir l'unité qu'autre chose, donc sincèrement, je préfère quand même perdre des HP et récupérer de la règle qui sera quand même plus utile au fond, que voilà. Donc c'est pour ça, c'est à peu près tout pour Charla. Alors ensuite, lune miroir de gel. Son leader skill plus 80% d'attaque, donc ça c'est bien. Augmente l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 100%, donc ça c'est excellent. Mais par contre du coup, il va y avoir une contrainte avec ça, c'est qu'on va devoir dépasser une certaine quantité de dégâts donnés ou reçus. Donc je préfère quand même donner 10 000, c'est plus facile que de se les prendre. Parce que c'est vrai que 10 000, c'est-à-dire qu'on est proche de mourir quand même. Donc ça c'est cool. Et augmente les dégâts élémentaires eau et feu à hauteur de 125%. Donc déjà avec cette dernière partie de leader skill, on se rend bien compte que l'unité sera vraiment à utiliser qu'avec des teams eau et feu. Et ça va être ça tout le long, de façon que ce soit avec le Brave Burst, Super Brave Burst ou Ultimate Brave Burst, parce que du coup, on aura ce petit bonus en plus de dégâts élémentaires, où du coup ça sera inefficace sur le foudre, sur la terre, sur le ténèbre et sur la lumière. Alors du coup, dans son extra skill, que j'essaie de retrouver son extra skill va augmenter l'efficacité des CC sur la jauge Brave Burst de 30%, donc ça sera pendant 3 tours, et augmente les dégâts élémentaires à hauteur de 50%, donc c'est un bon extra skill, hein, ça casse pas la baraque non plus. Dans son attaque normale, elle va faire 13 hits pour 39 CC au max, donc ça c'est excellent, ça va être à peu près la moyenne du patch, donc franchement 39 de moyenne, on n'a pas l'habitude. Donc voilà, 39 CC c'est vraiment super sympa, le truc qui est dommage c'est qu'elle va faire que 3 CC par hit au max. Mais bon, du coup, elle va faire quand même 13 hits, ça compense le petit vide qu'il y aura entre toutes les unités. Mais elles feront à peu près 39-40 CC de créer. Donc avec un coup de 42, mais ça voilà. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 16 attaques d'eau sur tous les ennemis à 300%. Ça va lui permettre aussi d'ignorer la défense des ennemis pour tout le monde pendant 2 tours. Augmenter les dégâts feu et eau à hauteur de 75%. C'est là où je dis que du coup son Brave Burst sera vraiment utile que pour les unités feu et eau, enfin plus utile pour les unités feu et eau, parce que c'est vrai que l'ignore def, c'est pas non plus super efficace. Dans son super brave burst, ça va faire un combo de 20 attaques d'eau sur tous les ennemis à 540%. Là aussi, ça va permettre d'ignorer la défense ennemie pendant 2 tours. Ça va augmenter les dégâts élémentaires feu et eau, par contre, là, à hauteur de 125%, donc ça fait quand même 50% en plus, c'est pas négligeable. Et les dégâts étincelles à hauteur de 70% pendant 3 tours. Donc franchement, c'est un super brave burst excellent pour les unités feu et eau. Si on n'utilise pas le Brave Burst à son plein potentiel, c'est vrai que il devient un petit peu moins bien tout d'un coup. Alors dans son Ultimate Brave Burst, ça va être à peu près pareil, elle va faire un combo de 25 attaques d'eau sur tous les ennemis à 1200%, augmenter l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 400% pendant 2 tours là cette fois-ci, donc c'est pas 3, c'est dommage, et augmente les dégâts élémentaires feu et eau à hauteur de 400% pendant 3 tours, donc là c'est vraiment énorme. Mais voilà, son Ultimate Brave Burst ne sera utilisé qu'avec des teams eau et feu, là encore. Alors, pour ce qui est des stats, du coup, oh, je l'ai perdu. Non, c'est bon. Du coup, elle est vraiment orientée attaque, ça c'est vraiment bien. Elle a un petit peu beaucoup, ça se dit pas, mais elle a quand même beaucoup de rec. Après, elle a un très bon cap imp pour ce qui est de l'attaque, mais de toute façon, cette unité-là sera vraiment utilisée que pour bourriner, hein. De toute façon, tous ces buffs sont là pour faire le bourrin. Donc en meilleur type, je vous conseillerais Breezer, ensuite Anima. Donc là, on va souvent voir Breezer avant Anima. Ensuite Seigneur, du coup, Oracle, là aussi, parce que du coup, si on utilise Gardien, on aura beaucoup moins d'attaque pour avoir beaucoup plus de défense, mais cette unité-là sera vraiment à utiliser que dans des teams ultra bourrinas. Donc c'est pour ça que pour moi, après, Gardien, ça reste quand même moins bien. Je dis pas que Gardien est mauvais, mais ça reste moins bien. Parce que c'est vrai qu'avec Oracle, au moins, on perd pas d'attaque et on peut directement enchaîner à tous les tours si c'est pour les fâches et compagnie. Alors ensuite, champion de Foudre Ragan, lui on va l'appeler Papy Dilma. Alors son leader skill va faire plus 80% d'attaque, augmentation de la jauge bébé lors d'une attaque normale à hauteur de 7 CC, donc ça c'est vraiment pas mal, et augmentation du nombre de coups normaux à hauteur de plus 1. Donc franchement c'est un bon leader skill, on a mieux mais c'est un bon leader skill bien bourrin. Dans son extra skill, il va s'ajouter Ignore Def à son attaque BBS bébé pendant 2 tours, donc ça c'est bien, et augmentation du nombre de coups normaux en plus 1. Donc avec son leader skill plus son extra skill, franchement ça commence à être intéressant. Dans son attaque normale, il va faire 8 hits pour faire jusqu'à 32 CC au maximum. Donc tout à l'heure j'avais dit que 39 CC ça allait être la moyenne, mais en fait pas du tout à cause de lui.
Donc voilà, mais par contre du coup 32 ça reste excellent, il va faire quand même 4 CC par hit au maximum, donc là c'est vraiment mortel. Donc avec un coup de 42, mais ça on a l'habitude. Dans son Brave Burst, il va faire un combo de 12 attaques de foudre sur tous les ennemis à 300%, attaque supplémentaire en fin de tour, donc là ça va être un dot à hauteur de 300%, donc voilà, je suis pas fan des dots, mais c'est un petit plus. Et là aussi il va augmenter le nombre de coups normaux en plus 1 pendant 3 tours. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup avec Leader Skill, Extra Skill, Brave Burst, sachant que dans son Super Brave Burst il fait pareil, ça nous fait quand même un plus 3, donc c'est vraiment super bien. Du coup, dans son Brave Burst, que je le trouve, il va nous faire un combo. Mais pourquoi tu te m'as bugué maintenant? Non. Il va nous faire un combo de 15 attaques de foudre sur tous les ennemis, j'ai pas exactement les chiffres, enfin j'ai même pas du tout les chiffres, j'ai cherché sur le wiki anglais, mais de toute façon je vous ai dit, le wiki commence à me casser les pieds. Mais par contre on sait que du coup après chaque utilisation il sera plus puissant, c'est un petit peu comme Gemini, donc ça c'est sympa. Et de toute façon, connaissant la bête, je pense qu'il doit vraiment taper très fort, peut-être pour ça qu'ils ont pas voulu choquer les gens, peut-être, ils ont pas voulu sortir les chiffres tout de suite, on sait pas. On va encore retrouver l'attaque supplémentaire en fin de tour, comme dans le Brave Burst à hauteur de 300%, c'est exactement le même taux. Et on va aussi avoir une augmentation du nombre de coups normaux en plus 1, et on va aussi avoir un nouveau convertisseur. Du coup, il va nous prendre 60% de la défense pour nous la mettre en attaque, donc c'est exactement comme Heinrich, sauf que le seul petit bémol qu'on pourrait lui donner, c'est que du coup, comme Heinrich, en fait, il va... enfin, comme Heinrich, lui va nous donner un buff défense pour encore avoir plus de défense à prendre pour la mettre en attaque, et lui du coup n'a pas de buff défense. Donc voilà, on se retrouve sans buff défense. Mais bon, ça reste quand même excellent, si vous n'avez pas Heinrich, ça reste un très 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 bon convertisseur. Surtout si vous essayez un petit peu de jouer sur la défense du coup pour essayer de jouer avec son super Brave Burst là aussi. Dans son Ultimate Brave Burst, il va faire un combo de 20 attaques de foudre sur tous les ennemis à 1200%. On va avoir une attaque supplémentaire en fin de tour là aussi à hauteur de 800%. Là par contre, ça reste un Ultimate Brave Burst, faut pas déconner non plus. Pendant 3 tours. On va avoir une augmentation du nombre de coups normaux en plus 2. Donc Leader Skill, Extra Skill, Super Brave Burst ou Brave Burst et l'Ultimate. On est quand même à plus 5, donc c'est énorme. Et on va aussi avoir l'attaque augmentée de 200% pendant 3 tours. Donc le nombre de coups normaux et l'attaque, ça va être augmenté. Enfin, ces deux-là seront pendant 3 tours. Donc franchement, c'est un bon Ultimate Brave Burst bien bourrin. En termes de stats, du coup, il est vraiment orienté attaque. Après, pour ce qui est du cap, j'ai vu qu'à un moment, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question sur le cap. Les caps imp, c'est tous les imp qu'on peut mettre sur le côté. Donc là, en l'occurrence, pour les PV, c'est 1100. Pour l'attaque, ça va être 440. Voilà, sachant qu'un imp va nous donner plus 20 pour l'attaque, la défense ou la rec et plus 50 pour les PV. En gros, là, pour l'attaque, on va pouvoir mettre 22 imp attaque, 22 imp défense, 22 imp rec, et je pense que oui, 22 imp PV. Donc voilà, donc son cap imp est vraiment très équilibré. Donc c'est pour ça qu'en meilleur type, je vous conseillerais Breezer, ensuite du coup Anima, après Seigneur, ensuite Gardien et Oracle. De toute façon, ça reste des types quand même à déconseiller, même si peut-être Oracle pourrait remonter un petit peu plus dans mon estime devant Gardien, vu qu'après c'est vrai que Gardien ça nous enlève carrément de l'attaque. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche avec cette unité là. Mais bon, après voilà, ça reste quand même une très bonne unité si elle est en Breezer, Anima ou Seigneur. Alors ensuite, là on va se taper Chrome Acier du Fléau. Là, on a rendu à la moitié de l'analyse. Vu comment c'est parti, vous ne l'aurez pas avant demain matin l'analyse. Alors dans son leader skill, il va nous faire plus 30% de PV, augmentation des dégâts étincelles à hauteur de 100%, et la jauge bébé pourra être augmentée avec celle-ci. Donc du coup avec les étincelles, entre 1 et 2 CC. Donc c'est un bon leader skill, mais là aussi on a mieux. Dans son extra skill, je crois que j'aurais dû m'organiser un petit peu mieux avant. Il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 70% au tour suivant quand étincelle a atteint une certaine quantité. Donc en gros, il faut faire 15 étincelles avec l'unité pour avoir les plus 70% pour le tour d'après. Donc ça peut être sympa, c'est facile à atteindre. Et les dégâts étincelles augmentent la jauge bébé à hauteur de 1 CC. Donc franchement, c'est un bon extra skill. Faut juste qu'il soit activé avec les 15 étincelles qu'il faut faire. Alors, dans son attaque normale, il va faire 12 hits pour 36 CC au max. Donc là aussi, il est un petit peu en dessous des 39 que j'avais annoncé. Mais ça commence quand même à s'y rapprocher. Il va faire 3 CC par hit au maximum. Et là aussi, un coup de 42. Dans son Brave Burst, il va nous faire un combo de 14 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 300%. Il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 70% pendant 3 tours.
On va avoir une chance, donc 50% de chance d'augmenter la jauge bébé avec les étincelles entre 1 et 2 cc. Donc ça c'est vraiment excellent et ça marche vraiment très bien. Enfin là ça va marcher une fois sur deux vu que c'est 50%, mais ce petit truc là marche vraiment très bien. Et augmente les dégâts ténèbres à hauteur de 75% pendant 3 tours. Donc franchement c'est un très bon Brave Burst. Et le fait d'augmenter les dégâts ténèbres à hauteur de 75%, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit ça. Normalement à chaque fois c'est feu, eau, foudre, terre, enfin je raconte peut-être des conneries, et là c'est juste ténèbres, et c'est vrai que des fois on peut se faire, enfin on peut souvent rencontrer des teams ténèbres, full ténèbres, et voilà, du coup ça nous donne quand même 75% en plus, c'est pas négligeable. Alors dans son super Brave Burst, il va nous faire un combo de 18 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 540%, chance, donc on aura 25% de chance d'augmenter la vulnérabilité des ennemis à étincelle à hauteur de 25%. Donc ça c'est un debuff étincelle, hein, ça s'additionne avec le buff étincelle classique. Ça sera pendant 2 tours du coup. Augmente les dégâts étincelles à hauteur de 80%. Donc on aura là encore une chance, donc 50% de chance d'augmenter la jauge bébé avec les étincelles entre 1 et 2 cc. Et là aussi il augmente les dégâts des éléments ténèbres à hauteur de 75% pendant 3 tours. Donc c'est un super Brave Burst long comme ça. Mais franchement c'est sympa, il y a plein de petits buffs. Si on joue avec des unités ténèbres, ça peut vraiment être très très intéressant. Alors du coup après pour son Ultimate Brave Burst, il va nous faire un combo de 22 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1200%, augmente la vulnérabilité des ennemis à étincelle à hauteur de 100% pendant 2 tours. Donc ça c'est bien, hein. Au final, maintenant que la vulnérabilité ça se joue pas à 25% de chance, et que là c'est directement 100% assuré, c'est vrai que ça peut être vraiment très intéressant. En plus il va nous augmenter l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 300%, et les dégâts étincelles à hauteur de 130%. Donc ça reste vraiment un très 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 bon Ultimate Brave Burst, du fait qu'il additionne la vulnérabilité plus les dégâts Spark. Donc franchement là on est à 230% pour ce qui est des Sparks, donc c'est vraiment excellent. Avec la petite attaque BB, SBB, UBB en plus à 300%, qui est vraiment pas négligeable, c'est vraiment super sympa. Du coup, en termes de stats, les stats c'est où? S'il te plaît. Alors en termes de stats, il est vraiment très équilibré, on n'a vraiment pas beaucoup de rec. Donc ça c'est vraiment excellent. Donc du coup, en meilleur type, je pense que je vous ai conseillé Breezer, voilà. Ensuite Anima, parce que après de toute façon ça reste quand même une unité bourrin, hein, faut pas se mentir. Ensuite Seigneur, parce qu'elle est aussi très bien comme ça, elle est très équilibrée, de toute façon, voilà, c'est avoir un petit peu plus de défense, c'est pas non plus un mal, hein. C'est une unité qu'on pourra peut-être utiliser un petit peu plus partout. Ensuite Gardien, et pour finir du coup Oracle. Après peut-être que je l'ai peut-être un petit peu surestimé par rapport à sa note, par exemple comparé à Ragan, mais c'est vrai que personnellement Chrome c'est peut-être une unité que j'utiliserai plus souvent qu'à Ragan. Alors ensuite, avant-dernière unité, ça va être Dolk le Flamberge Céleste, Daddy of Zelban. De toute façon, je vais l'appeler Zelban, parce que sinon je vais pas arrêter de me perdre, je vais confondre, donc ça va être Zelban. Alors dans son leader skill, il va faire plus 35% à tous les paramètres, donc ça c'est vraiment excellent. On a juste Arc qui nous fait les plus 35% sur tout le monde. Après les Arthur et compagnie, ça nous fait du 30%. On va avoir une annulation des dégâts élémentaires, donc ça c'est vraiment excellent. Donc pour Zelban, s'il se retrouve en face d'une unité feu, et bah du coup, on va dire que du fait que ça soit une unité feu, il va pas taper à 2, enfin il va pas taper 2 fois plus fort, il va juste taper à 1 comme si c'était un élément neutre. Donc ça c'est vraiment super, hein. Donc, du coup ça sera effectif vraiment pour toute son équipe. Si on a des unités ténèbres, du coup les unités lumière en face vont taper à 1 aussi. Enfin, bon, franchement son leader skill est pas mal, juste le petit souci c'est qu'on récupère pas de CC. Mais bon ça c'est pas grave, hein. On peut gérer ça autrement. Du coup dans son extra skill il va avoir une augmentation du taux d'apparition de CC et de CV. Donc ça j'ai pas les chiffres, ça sera pendant 3 tours. Et ça sera ajouté à son attaque BB et SBB. Et en plus, il va avoir une annulation des dégâts d'éléments. Donc c'est exactement comme dans son leader skill. Donc si vous l'utilisez pas en leader skill, donc l'annulation des dégâts élémentaires se retrouve dans son extra skill quand même. Et en plus, il va aussi annuler les dégâts des coups critiques pour lui. Donc franchement, c'est un très bon extra skill. Pour ce qui est de son attaque normale, il va faire 10 hits pour 40 CC au maximum. Donc là, voilà, c'est excellent. On se retrouve là encore avec les 4 CC par hit au max. La moyenne que je vous avais annoncée au début des patchs, ça y est, c'est officiel. Donc un coup de 42, donc ça c'est, voilà, normish, c'est très très bien. Dans son Brave Burst, il va faire un combo de 12 attaques de terre sur tous les ennemis à 280%. Donc voilà, hein, il tape un petit peu moins fort que la moyenne, mais bon, c'est pas grave. Il va réduire les dégâts de moitié, enfin les dégâts subis de moitié pendant un tour, donc c'est un mitigeur, grosso merdo.
Il va augmenter la défense à hauteur de 130% pendant 3 tours. Donc ça, tu l'additionnes avec un Ragan. Ça y est, on l'a notre buff défense. C'est bien. Donc pendant 3 tours. Et il va supprimer toutes les afflictions. Voilà, c'est tout. Il va annuler toutes les afflictions. Donc franchement, c'est un très bon Brave Burst. Vraiment excellent. Il va faire à peu près pareil dans son super Brave Burst qui lui du coup va faire un combo de 17 attaques de terre sur tous les ennemis à 480%. Donc là aussi il tape un petit peu en dessous de la moyenne. Il va là aussi réduire les dégâts subis de moitié. Et en plus il va annuler les réductions d'attaque, de défense et de rec pendant un tour. Donc ça en gros je pense que c'est les debuffs que les ennemis nous infligent. Du coup ça les annule. Parce que du coup avec ça marche pas avec les suppressions d'affliction. Donc en fait, c'est deux trucs différents. Donc là, c'est tout nouveau et ça, j'adore. J'adore le nouveau, c'est super bien. Et ça a l'air super efficace et ça peut être super cool dans une équipe. Franchement, on n'a pas encore vu ça et ça peut être bien. Donc ça, c'est cool. En plus, on va avoir une augmentation... Non, là, on va avoir un nouveau convertisseur. Là encore, Ragan, il est nouveau convertisseur. Mais non. Et c'est pour ça que je dis que du coup, Ragan et Dulk vont très bien ensemble parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes convertisseurs et c'est même des convertisseurs qui s'additionnent. Parce que lui, du coup, il va augmenter la défense en fonction de l'attaque à hauteur de 35%. Donc il va prendre 35% de l'attaque pour la mettre en défense. Donc franchement, on utilise son Brave Burst, Super Brave Burst, et juste après on utilise le Super Brave Burst de Ragan, et là ça déchire tout, c'est vraiment trop bien. Donc ça sera pendant 3 tours. Excellent, donc franchement le Super Brave Burst, je suis fan, de toute façon cette unité là j'en suis fan. Du coup j'ai même pas invoqué. Hein. Pour l'Ultimate Brave Burst, du coup, on va partir sur un combo de 21 attaques de terre sur tous les ennemis à 1000%. Donc là aussi, on tape encore un petit peu moins fort. De toute façon, l'unité tape vraiment moins fort que la moyenne. Mais bon, après, c'est vraiment compensé par plein de super trucs. En plus, il va réduire les dégâts subis de 75%. Donc ça, c'est bien pendant 3 tours. Parce que la dernière fois, je sais qu'il y avait un mitigeur qui mitigeait à 75% dans son Ultimate. Mais c'était que pendant 2 tours. Donc lui, c'est bien pendant 3 tours. En plus de ça, on va voir l'attaque, la défense et la rec d'augmenter à hauteur de 200% pendant 3 tours là aussi. Donc franchement, son Ultimate Brave Burst, il est vraiment super bien. Ça mélange vraiment tout. Il est cool. Pour ce qui est... Pardon. Pour ce qui est des stats. Les stats. Du coup, elle est vraiment très équilibrée. C'en est vraiment dommage. Enfin, du coup, c'est pas dommage en fait. C'est que du coup, Seigneur, ça reste vraiment un très bon type. Seul truc qu'on va dire qui peut être dommage, c'est qu'elle a vraiment très peu de rec. Du coup, le cap Imp lui est très équilibré. Donc c'est pour ça qu'en meilleur type, je vous conseillerais Seigneur. Parce qu'après, c'est vrai qu'Anima, on aura vraiment pas du tout de rec en fait. On aura limite une rec de 5 étoiles, enfin de bonnes 5 étoiles quand même, ou de mauvaises 6 étoiles. Mais voilà, on aura vraiment peu de rec et c'est vraiment pas négligeable des fois dans les défis corsés. Ensuite, Anima, du coup, parce qu'après la rec, ça peut quand même être compensé avec les leader skills, avec les sphères et compagnie. Après, Breezer, parce que du coup, ça reste un mitigeur qui tape. Ensuite, Gardien. Et pour finir, du coup, Oracle. Alors, du coup, dernière unité, le petit must-have, enfin le grand must-have de ce patch, ça va être Avent Obardante. Alors, je pense que c'était le coup de cœur pour un petit peu tout le monde. Il a un super leader skill. Il va faire plus 30% de PV. Donc c'est bien. Une augmentation des dégâts de coups critiques à hauteur de 150%, donc vraiment pas mal. Les dégâts étincelles qui seront aussi augmentés à hauteur de 70%. Et en plus, on va avoir l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 100% d'augmenter là aussi. Donc franchement, son leader skill est ultra complet. Le Jason corrompu, moi j'aimais bien l'utiliser en FH, mais là franchement, avec ce leader skill là, franchement, faut foncer. Il est vraiment trop bien. Il est même mieux du coup celui de Jason corrompu. Donc franchement, son leader skill, excellent. Dans son extra skill, il va avoir une augmentation de son attaque en fonction des PV restants. Donc en gros, au maximum, on va avoir plus 50% sur son attaque si on est full life. Donc à 100% de vie, on a plus 50%. Si on est à la moitié de sa vie, c'est-à-dire à 50%, on va avoir un buff de 25%. Donc le buff de 50% sera divisé par 2. J'espère que vous me suivez toujours. Et si il vous reste 1 PV, vous aurez 0% d'augmentation d'attaque, ça va de soi. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien, hein. C'est même souvent du coup dans les FH qu'on sera à plus 50%. On va aussi avoir une augmentation de l'attaque si la jauge BB est pleine, donc là ça va être encore à 50%. Donc si on additionne ces deux là, ça fait quand même 100%, donc c'est vraiment très bien. Et on va encore avoir en plus 20% sur tous les paramètres quand Dandelga sera équipé. Donc on équipera Dandelga avec grand plaisir, vu que son extra skill sera vraiment fumant. Si on additionne tout ça, franchement ça nous donne un gros bourrin. Dans son attaque normale, lui aussi va faire 10 hits pour 40 CC au maximum. Un monstre. 4 CC par hit au max.
4cc par Itomax. Si, c'est bon. 4cc par Itomax, on est vraiment très très bien. C'est excellent. Et un coup de 42. Donc voilà, hein, que demande le peuple. Du coup, le coût n'a pas été augmenté, ou sinon je suis pas spécialement au courant. Donc voilà, vraiment très très bien. Son Brave Burst va faire un combo de 13 attaques de feu sur tous les ennemis à 300%. Il va augmenter l'attaque à hauteur de 130%, donc un très bon buff attaque. Et le taux de coup critique à hauteur de 60% pendant 3 tours. Donc franchement, buff attaque, buff critique dans son Brave Burst, et c'est des super buffs. C'est quasiment limite les meilleurs buffs du jeu. En Brave Burst, hein, c'est dire, et en plus ça coûte que 24cc. Donc franchement, sauf le fait que du coup son Brave Burst ne tape pas très fort, ça reste un excellent Brave Burst. Dans son super Brave Burst, il va faire un combo de 17 attaques de feu sur tous les ennemis à 540%, donc il va taper assez fort. Chance d'augmenter la vulnérabilité des ennemis aux étincelles, donc on aura 25% de chance de mettre 25% de vulnérabilité à l'étincelle à l'ennemi. Donc ça c'est bien et pas bien, bah, faut que ça marche quoi, une chance sur 4. Il va augmenter l'attaque en fonction des PV, donc un nouveau convertisseur, là encore ça va faire 3 convertisseurs dans ce patch là, c'est vraiment bien. Donc là ça va être, on va augmenter l'attaque en fonction des PV, donc on prendra 15% des PV pour la mettre en attaque, donc c'est vraiment excellent vu que du coup les stats HP ou PV comme vous voulez sont vraiment des stats comparé à l'attaque et la défense, ça n'a rien à voir, donc ça peut vraiment nous donner des chiffres monstrueux. Et encore en plus de ça, on va avoir l'attaque BBS, BBU, BB augmentée à hauteur de 200% pendant 3 tours. Donc franchement, c'est un excellent super Brave Burst. Le seul petit bémol que je pourrais mettre à cette unité-là, c'est que du coup, on va être obligé de mettre un buffer critique avec, parce que si on veut l'utiliser en FH, on va pas non plus tout le temps spammer son Brave Burst, alors qu'on a un super Brave Burst qui franchement, il pète. Donc voilà, on va dire que c'est le seul petit inconvénient que l'unité peut avoir, c'est qu'on va être obligé de jongler entre le Brave Burst, super Brave Burst, et que du coup en FH, ça sera pas non plus trop... ça sera pas très utile. Mais par contre, du coup, pour tout le reste des défis, ça pourra vraiment être super sympa. Une unité où on pourra jongler entre le Brave Burst, Super Brave Burst, ça, j'adore. Dans son Ultimate Brave Burst, il va faire un combo de 22 attaques de feu sur tous les ennemis à 1200%. On va avoir des dégâts relatifs au PV restant, donc ça va être un petit peu comme dans son extra skill. Donc, en gros, si on a 100% de vie, on va avoir plus 800%. Donc, en gros, son Ultimate Brave Burst va taper à 2000, donc ça fait vraiment très très mal. Si on est à 50% de sa vie, on va avoir qu'un buff de 400%, enfin que 400%, c'est déjà pas mal. Donc on sera à 1600% à taper, et s'il nous reste un PV, bien sûr, on tapera à 1200%. Mais voilà, j'espère que vous m'avez compris pour cette petite parenthèse. Donc ça, voilà, ça va être un vrai bourrin dans son Ultimate Brave Burst aussi. En plus de ça, il va augmenter les dégâts de coup critique à hauteur de 300%, donc t'en as pas assez, t'en as encore. Les dégâts étincelles à hauteur de 100%, qui vont être augmentés là aussi. Et l'attaque BB SBB, UBB à hauteur de 300% pendant 3 tours. Donc Ultimate Brave Burst de malade, franchement, ça va tout dépoter et ça va vraiment tout déchirer. En FH, il pourra vraiment être pas mal. C'est dommage vraiment qu'ils mettent pas de buff critique dans son super Brave Burst, mais bon, voilà, c'est pas grave. On essaiera d'équilibrer nos équipes, mais de toute façon, je l'ai pas eu. J'ai même pas invoqué une seule fois. C'est pas grave. Du coup, en termes de stats vraiment orienté attaque, et de toute façon on va demander que ça, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque, même dans son cap imp du coup il est à 600, donc c'est vraiment excellent, et on a qu'à plus 300 en défense, mais c'est pas grave, de toute façon on veut du bourrin, donc c'est pour ça qu'en meilleur type, je vous conseillerais Breezer, même si on a plus beaucoup de défense, c'est pas grave, franchement c'est un pur bourrin. Ensuite Anima, parce que ça reste vraiment une très bonne unité en Anima, après Seigneur, parce qu'elle est aussi excellente comme ça. Ensuite, Oracle, parce que du coup, on ne perdra pas d'attaque. Hein, c'est objectif, pas perdre d'attaque avec cette unité-là. Et c'est pour ça que pour moi, maintenant, Gardien, sur cette unité-là, c'est un type de merde. Donc, à déconseiller, Gardien. Et après, ça reste vraiment une très très bonne unité. Voilà, si je lui ai pas mis, on va dire 9,5 sur 10 ou 10 sur 10, c'est vraiment parce qu'on doit jongler entre le Brave Burst, Super Brave Burst. Mais de toute façon, si je suis ce raisonnement-là, il n'y a aucune unité qui va encore à 10 sur 10 ou 9,5 sur 10. En termes de non exclus, bien sûr. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est pas dommage. Voilà, il y a deux façons d'utiliser des unités. Celle-là fait partie d'une certaine façon d'utiliser l'unité. C'est super, elle est géniale. Donc franchement, ouais, voilà, j'en perds les mots, mais elle est vraiment super bien. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, vu l'heure qu'il est, 18h, je pense que la vidéo sortira demain. Le temps de faire le montage et le temps de mettre la vidéo en ligne. C'est vrai que là en ce moment ça met vraiment beaucoup de temps. C'est simple, de toute façon sur mon autre chaîne, le temps de poster la vidéo, j'ai mis
Si je raconte pas de bêtises, j'étais quasiment rendu à 5 heures. Donc c'est vraiment énorme, sachant que cette vidéo-là va durer vraiment beaucoup plus longtemps du fait qu'il y ait 6 unités d'un coup. Je pense que là, je suis au moins parti pour que mon téléphone, on va dire, upload la vidéo pendant toute la nuit. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Bon FH du coup à vous, parce que du coup ça a déjà commencé depuis 2 heures, j'ai même pas niqué une herbe. Ça c'est pas grave. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Et très bon FH et très bon write-up. Ciao ciao!